En même pas 1 heure de temps, on est dans le groupe et on a l'impression de les connaître depuis beaucoup plus longtemps parce que voilà, ils sont chouettes. C'est comme un bloc qui se soude dès le premier jour et puis quand il doit partir, il y a quand même un peu un déchirement qui se fait, quoi. Je savais même pas que c'était possible. Je trouve ça exceptionnel, c'est mouvant. Ouais, c'est beau. Ça fait amener des étoiles beaucoup plus haut et ça me touche particulièrement. On rigole beaucoup avec tout le monde. Puis surtout, on prend des bains très froids. Du coup, ça c'est chouette. On y est, on avance bien, on a plein de gens qui nous aident. Au cœur du parc de la Vanoise, on fait le tour de la Grande Casse en itinérance. Et pour nous, c'est très riche. En échange, on voit vraiment que c'est une aventure humaine énorme. On a pu, avec l'ensemble des secteurs, essayer de se répartir pour qu'ils soient au moins accompagnés sur un certain nombre de jours. L'idée, c'est de mettre en avant cette accessibilité à la montagne à tous. Et là, on va bourriner. Prêt ? 1, 2. Hop là. Ça s'est fait en Lorraine. J'étais de passage là-bas vers chez ma sœur et mon beau-frère qui avait donc ce neveu handicapé. J'ai bricolé un truc en imaginant chaise à porteur avec une roue pour pas être obligé de porter justement. Et j'ai des compétences en mécanique, donc j'ai appliqué ça. Voilà. Avec mon beau-frère, on l'avait appelé la goélette des montagnes, le voyage des bateaux, mais pour les montagnes. Et mon neveu a retraduit en Joëlette. Et c'est ce nom qui est resté après. Avec l'expérience et le temps, je me suis rendu compte que c'était quand même effectivement très très physique et que si on voulait faire quelque chose, il fallait apprendre à manipuler ça. Donc la roue, elle sert à porter l'ensemble. Donc c'est pas les utilisateurs, enfin, les pilotes qui doivent porter l'ensemble, sauf cas exceptionnel. On doit juste faire avancer. Donc j'ai appris à maîtriser cet engin, à le faire évoluer sans moi faire d'efforts, même si j'étais capable d'en faire. Mais je me réservais pour les moments où c'est indispensable, c'est-à-dire la montée ou les franchissements d'obstacles, etc. Et il y a vraiment une méthode pour ne pas faire d'efforts, mais il faut y réfléchir, il faut l'appliquer. Et surtout, comme on est deux la plupart du temps, il faut le communiquer aux deux. Mais quand elle est bien réglée, on doit l'entendre faire tic tac 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 là. Alors ça. Ah, ça veut dire qu'elle est bien réglée. Voilà. Et que tu forces pas trop. Et que je force pas, qu'elle est bien en équilibre. Alors l'équilibre frontal, enfin avant-arrière, c'est ce qu'on dit à l'instant, c'est qu'il ne faut pas appuyer, c'est celui qui est à l'arrière qui le contrôle, mais en le contrôlant de manière très, très légère, comme un point d'équilibre. Une tonne peut être en équilibre sur un point. L'équilibre latéral, quand on se déplace, à ce moment-là, il ne faut pas chercher à ramener le poids sur la roue, mais il faut faire aller la roue sous le poids. Donc quand ça penche à droite, il faut pivoter un peu les brancards à l'arrière vers la gauche pour que la roue dans le mouvement aille se replacer dessous. C'est la technique. Après, la pratiquer, c'est une autre. Je peux régler là? Ouais. On va être sur du... Alors juste... On va arriver au papaye. C'est bon? Voilà.
Quand on maîtrise bien la technique à l'arrière, c'est pas très difficile d'être à l'arrière, parce qu'on ne fait pas forcément beaucoup d'efforts. Après, si on veut aider quand ça monte, quand il y a des efforts à faire, effectivement, c'est plus physique à l'arrière. Et quand ça monte ou qu'il y a des passages difficiles, il faut devant être puissant pour tracter. Mais c'est là où ça devient vraiment compliqué, c'est qu'il faut en même temps penser à maintenir au plus possible l'équilibre, à faire travailler la roue malgré l'effort. Donc les deux postes sont plus compliqués, celui de l'arrière est à responsabilité, c'est sûr. C'est un peu une expédition à chaque fois. Un objectif, c'est celui de permettre à des personnes handicapées de faire de la rando, en montagne ou ailleurs, au bord de mer, dans des endroits inaccessibles en fauteuil roulant. Et effectivement, ça permet de faire des choses au-delà de la norme, de l'habitude, quoi. Et bon courage, hein, et pas trop d'efforts. Pour bien se régaler, il faut être fainéant. Il faut chercher à faire le moins d'efforts possible, mais en les faisant quand même, au bon moment. Dans le groupe, le plus jeune c'est Enzo, 18 ans, moi je suis le plus âgé, 69. Mais quand on est dans un groupe comme ça, on a tous le même âge. Je crois qu'il y a l'âge, c'est Lévi-Strauss qui disait l'âge est le concept le plus pervers qui soit, donc il faut oublier l'âge. Et ce qui est chouette dans un groupe comme ça, c'est qu'on ne peut pas tous donner la même chose, mais il y a un équilibre qui se fait. C'est sûr qu'un jeune de 20, 30 ans, 40 ans, il va donner plus que moi. Mais bon, chacun trouve sa place. Alors, à la Joëlette, il y a toujours des places quand on prend un peu d'âge. En montée, quand on est à l'arrière et qu'on a l'expérience de l'équilibre, c'est un peu moins physique. 1, 2, 3, 4. Stop. Alors ça secoue? T'as pas la même tête? Amenez-moi son père. Il y a toutes les tranches d'âge et tout est mélangé et c'est pas souvent qu'on voit ça. Alors moi je suis assez sport d'équipe et ça fait vraiment ça. Et en fait il y a une osmose et c'est sympa parce qu'il y a une vraie communication. Enfin on se parle et c'est ce qu'on dit. Il y a des gens avec qui on aime bien être parce que du coup on est raccord et c'est agréable. Et puis il y a vraiment cet élan de solidarité. Enfin on le voit sur les chemins. Dès qu'il y a une merde, on est capable de lâcher notre outil en toute sécurité et puis d'aller aider les autres parce que c'est ce qu'on dit, c'est un projet de groupe, une aventure de groupe et moi je reviens sur les termes de valeur, je trouve ça chouette quoi. Merci les garçons. Merci les gars. Vous faites quoi là comme rando? Tour de la Grande Casse. Tour de la Grande Casse aussi. Mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Nous aussi. Fallait qu'on se croise quoi. 5 jours. Ouais. Je vais montrer pour vélo. Le fait d'avoir un handicap, ça renvoie un peu à quelque chose de désagréable, un inconvénient, presque un malheur. Et là, moi, ce que je recherche, c'est d'être accompagné et d'être dans une situation où on peut être comme on est et que le handicap, ce soit plus une difficulté ou un malheur, mais un besoin
qu'on prend le temps et les moyens de répondre à ce besoin-là. Ici, on voit bien, il y a 4-5 personnes handicapées. On n'a pas les mêmes handicaps. Chaque handicap est différent, mais chaque personne est aussi différente. Et donc ici, à HCE, c'est vraiment de prendre le temps d'être comme on est et de répondre à ce qu'on a besoin pour profiter d'un endroit aussi magique, quoi. Oui, c'est un traître. Il m'a vendu du rêve. Parce que toi, t'es pas montagnarde? J'ai jamais fait de rando. Jamais, jamais. Ouais, moi, ça fait 15 ans que je fais de la rando. Et ça fait 3 ans avec HC. Et t'avais envie d'amener ta soeur? Ouais, bah ouais. Tu t'es dit, il faut que je l'amène souffrir? Bah, vu qu'elle me fait plein de vacheries à longueur d'année, c'est une vengeance. Elle est pas mal. Arrête de parler, marche. Bah, c'est Boris Vian qui disait l'humour et la politesse du désespoir. Sur HCE, il y a un passager qui demande pour aller faire en gros la grosse commission. Et donc du coup l'accompagnateur, pour qui c'était la première fois qu'on lui faisait cette demande-là, a dit comment tu veux faire? Donc avec beaucoup d'humour, le passager lui a dit par les fesses. On accompagne les personnes, ou les personnes sont accompagnées, et ça se fait par la relation humaine, par l'ajustement mutuel. Et bien sûr l'humour, forcément c'est la graisse qui va permettre au rouage de bien fonctionner, quoi. Ça va, gros? Ah, mais c'est vexant quand même. Oh, tais-toi, avance. Devant tout le monde. Allez, mon gros, courage. Oh. Je crois qu'il est plus fort qu'elle. Quand on freine, ça ne traîne plus. Mais t'es sûr que parce qu'il n'y a pas de câble qui va là-dedans, c'est pas le câble qui Comment s'est ça se sorti. passe sur les autres? T'as vu? C'est normal. Ah, c'est pareil que sur les autres. Ah ouais. C'était bien hydraulique. Ah, c'est du liquide qui est là-dedans? Ouais. C'est dangereux sans frein? Bah, dans les descentes, ouais, c'est... J'arrive, j'y vais. Mais ça nous est arrivé déjà de mettre des cordes à l'arrière pour freiner pour la descente. Oula! D'habitude, c'est la montée qu'on les met. Voilà la bête. Voilà la bête à changer. Ou à réparer. Donc il va falloir qu'on descende chercher le système de frein sur l'autre, qu'on le ramène et qu'on monte sur elle. Il va falloir trouver un moment pour faire ça. Bon alors t'as cassé la bécane? Pourtant t'as vu, je suis quand même légère là. Avant je faisais de la rando, voilà, et là j'avais vraiment fait une croix dessus, quoi. Je pensais que ça serait plus jamais possible. Et alors après il y a eu un gros travail sur moi également parce que moi je courais, j'étais hyper sportive, donc on m'aurait présenté ça 2 ans après, j'aurais pas pu, quoi, ça aurait été trop difficile. Mais maintenant j'ai fait un bon travail de deuil, je pense, et je suis partie à faire d'autres choses et je me rends compte qu'il y a d'autres possibilités. C'est pas parce qu'il y a une jambe qui fonctionne pas comme je le souhaiterais que... Voilà. Et puis c'est hyper d'être avec des gens parce que, enfin, c'est que peut-être ma vision personnelle, mais le pire dans le handicap, c'est l'isolement social. Voilà, c'est voilà. Et moi, le nombre de fois où les gens me disaient mais non, moi, tu restes là, tu regardes le paysage et nous on va se balader. Et puis ils reviennent, ils te montrent les photos et moi je pleurais à chaque fois, quoi, parce que c'était trop dur, quoi. Alors que là, j'y suis, quoi. Alors différemment d'avant, mais sincèrement, j'ai pris autant de plaisir que voilà, quand j'étais complètement valide. C'est magique. Ah ouais, puis ça donne une force, une pêche, puis ça redonne confiance en soi aussi. Voilà, on sent qu'on a un nouveau... Il y a des possibles qui s'ouvrent à nous, quoi. Donc, vive HCE, et je suis trop contente d'avoir rencontré
d'avoir rencontré cette SOS. Moi du coup je me dis c'est plutôt chouette de pouvoir refaire les choses avec elle, de pouvoir repartager effectivement l'expérience de la montagne. Alors après moi je distingue pas forcément que ça soit ma compagne ou un autre passager parce que du coup voilà, l'équipage il se fait à chaque fois, il se renouvelle et c'est rigolo quoi. En fait, c'est le col de la Lesse, je savais même pas que c'était possible. Donc ouais, c'est un exploit quoi, c'est génial. Ça fait amener des étoiles beaucoup plus haut et ouais, je sais pas, ça me touche particulièrement. C'est surtout qu'il y a plus. Et sinon il y a le Bachal, ouais c'est ça. Ah ça va. Moi ma vie elle va pas bien, regarde. Hop. Une sacrée bleue. Pour la salade ou c'est à cuire? Comment? Pour la salade ou c'est à cuire? Non, c'est pas cuit, c'est froid, tu sais, c'est taboulé tout touché. Donc j'ai mis de l'eau froide et on va mettre des tomates avec et le concombre. Puis après on va les répartir dans les boîtes et puis c'est bon. C'est pour demain midi. Miam miam. Des moments on a envie d'aider quelqu'un mais on ne sait pas comment s'y prendre. Mais là on a envie d'être aidé. Donc allez, hop. De toute façon on n'a pas le choix. Ouais, c'est pas si facile non plus. Non. Dans l'idée. Non, vous êtes tous des gens qui avaient envie d'aider les autres quand même. On est tous dans le soin, je crois. Ouais. Les uns pour les autres, dans les deux sens. Bien sûr. Enfin, et si vous nous donnez plus que nous. Je suis pas sûr. Alors là, c'est pas le même don, mais c'est pas du tout le. Je suis pas sûr que la balance elle soit déséquilibrée. En tout cas, quand je repars, moi j'ai une énergie que j'ai pas quand j'arrive. Recevoir, c'est difficile parce que toi, tu peux pas donner en échange. Enfin, tu donnes peut-être quelque chose, mais pas parce que les autres, ils t'offrent. Et de demander, c'est pas facile non plus. Mais ça permet à l'autre de donner. Oui. Et du coup, tu donnes aussi quelque chose. C'est ça que je veux dire dans l'échange dont on parlait tout à l'heure. Oui, mais c'est pas... Moi, j'ai pas l'impression que vous soyez avec ça et nous là, tu vois, dans le... Un qui donne et d'autres qui ne donnent pas. Oui. Parce que tu permets de donner. Oui, mais et le fait de donner, c'est quand même du bonheur. Quand même difficile. Ce bonheur, il est là grâce à tout ça. Je fais parce que ça fait partie du jeu. Autrement, tu ne peux rien faire. Donc, si tu veux faire quelque chose, tu as besoin des autres. Et notamment de mon mari, je lui demande beaucoup de choses. Dormir dehors? Ah ouais, là je vais être au top. On va essayer d'avoir des freins. La nourriture. T'es pas trop fatigué? Un petit peu. Va vite chercher ton savon, hein. On a eu la douche. Comment ça a été la descente là? Tranquille.
Elle a son équipe de choc. Ouais, c'est mon équipe de choc. J'ai un descendeur et un monteur. Et c'est mieux avec les freins? C'est surtout les amortisseurs. Les freins, c'est pour eux surtout. Alors, voilà, moi ça je me vais te gêne pas. répondre, ouais, c'est mieux avec les freins. Ouais, c'est plutôt nous les freins. Voilà, c'est plutôt eux. C'est plutôt les... Le mec à l'arrière qui est content d'avoir les freins. Ouais. C'est comme en fait en passager en moto. Voilà, c'est exactement ça. Si on a confiance au pilote, et ben, dans le virage, on penche à droite, à gauche, on le suit, on fait corps avec lui quoi, en fait. Et là, il faut faire pareil. Faut vraiment se relâcher. Parce que déjà, si on se relâche pas, on se fait mal. Oui, voilà. Voilà. Pèse, Et puis pour eux, je pense qu'ils le ressentent aussi, si un passager est... Il faut qu'on fasse confiance en la personne qui est derrière nous, qu'on fasse équipe, et ça va finalement. Mais peut-être comme quand tu fais de l'escalade, qu'il y a quelqu'un qui t'assure aussi, ou voilà quoi. Oui, c'est pareil. De toute façon, tout seul, tu peux pas y arriver, donc. On va passer un Joëlette, ça nous sera plus facile. Hein. Ouais. Enfin, j'espère. on verra à l'arrivée. Sinon, ça sera un bain matinal. Sur les côtés. Ici, ben voilà, on est à 2000 mètres. On ne fait pas le chichi qu'on fait habituellement en société où on garde une fausse pudeur. Enfin, toutes les barrières un petit peu sociales et un petit peu individualistes. Ben, elles volent en éclats un petit peu, parce que voilà, on est là, on est sur le terrain, et ben faut y aller quoi, on est là pour faire de la randonnée, donc on va pas attendre que l'autre fasse un premier pas pour aller vers lui quoi. C'est cet esprit-là que j'aimerais bien qu'on ait un peu plus dans la société tous les jours, un peu qu'on arrête de rigoler quand quelqu'un se casse la gueule. Ça va pas trop secouer? Oui. Un petit peu. Oui, mais bon, on est habitué. C'est mieux que les montagnes russes? Ouais. Ça pèse fort. Tu marches un petit peu, Thérèse? Ça fait du bien? Il y en a partout les courses. Ce que je trouve là-dedans, moi je crois que c'est les plus belles vacances que j'ai jamais passées parce qu'il y a de tout. Quand on aime la montagne, quand on aime la convivialité, quand on aime les gens, enfin bon, c'est des superbes expériences. Puis les personnes qu'on accompagne en Joëlette ou à pied, quand c'est des non-voyants ou d'autres personnes marchandes, c'est tellement riche en rencontres que on n'a qu'une envie, c'est d'en revenir. Hein. De pouvoir être accueilli par la nature, par la montagne, c'est super important. Ça permet de se dépasser, que ce soit en marchant ou en Joëlette, parce que ça se coupe pas mal et puis faut faire confiance aux autres. C'est pas toujours ça qui est le plus facile. Donc ça demande quand même un effort important. Et d'être dans cette ambiance-là de la nature, de la montagne, c'est très décontractant, malgré qu'on fait un effort hyper physique. Je serais fatigué physiquement, mais mentalement c'est hyper ressourçant. Ah bah après l'effort, le réconfort. Hein. C'est le bain norvégien. Une petite nuit à quelques petites averses, mais quand même au sec. On était bien et pour 2 étoiles filantes. Donc c'est rentable. Il nous donne tout, il nous donne à nous le courage, parce que ça nous fait du bien de relativiser. On est dans un monde merveilleux, on a la chance, nous, d'être libre, de faire tout ce qu'on a envie de faire, d'être en capacité de le faire, sans la charge supplémentaire qu'ils ont eux.
Et donc voilà, ça ne peut, quand on ressort de là, on se sent inadapté quand on revient dans la vraie vie, entre guillemets, dans notre vie à nous, parce qu'on n'entend que des gens qui râlent, que des gens pour qui ça va pas, et on a envie de les envoyer chez HCE. C'est vrai qu'il y a une bonne osmose parmi tout le groupe, c'est super chouette. Je trouve que malgré l'effort, malgré la difficulté, on est porté par la bonne ambiance et puis ces personnes en Joëlette qu'on apprécie de pouvoir leur faire découvrir la Vanoise. Donc ouais, c'est une belle aventure. Sur gauche à droite, non, tu vois pas. Parce que tu vois le sentier d'en bas. Après il fait un zigzag un peu grand et après c'est des tout petits zigzags dans des pierriers là. Ça s'annonce sport, aventure. Ouais. Mais bon. Après c'est pas une grosse norme dénivelée. Hein. Oui, c'est pas très grand, mais c'est technique sportif. En tout cas. On va faire des allers-retours quoi. On va aller voir ça. Parce qu'il a plu cette nuit donc bon. Après sur les rochers c'est pas la même histoire quand ça glisse. Il faut être vraiment sur les côtés pour éviter que ça dérape. Quoi. Elle va passer un peu au milieu, mais peut-être pas tout à fait. Marche, petite marche, à moyenne. 1, 2, 3. Et cet équipage-là, ça les motive, donc c'est bien aussi de participer et puis d'être actif, quoi, pas de se laisser porter passivement. C'est ça aussi qui est intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment un peu comme quand on est sur une paire de skis, ou enfin on est acteur, quoi. Voilà, on n'est pas passif à se laisser trimballer là, et ça c'est génial. Non, vous n'êtes pas prêts là. Tu passes par où à côté? Là, je pense que je vais passer tout droit comme ça. Ok. On porte? Je sais pas. Là, ouais. Sinon, ça va être trop chaud. Allez, ok. C'est bon? Ouais. 1, alors 2, 3, caillasse. Allez, marche, hop. Et là, je vais vous aider. Donc voilà, HCE, c'est de l'humain. Il faut rester humble, garder les pieds sur terre. Je suis admiratif de la confiance que nous donnent d'emblée les passagers. Puis l'empathie, il en faut forcément. Et puis franchement, c'est une saine ambiance ici. Y'a pas de fatigue qui soit. Le handicap, ça dépend le regard qu'on y porte. Si on dit, bon, de toute façon, il n'est pas productif parce qu'il ne rentre pas dans le sillon, bon, c'est sûr. Là, en argumentant comme ça, c'est compliqué de trouver une place pour les personnes handicapées. Mais si on veut voir la résilience que provoque le handicap, on va dire, bon, ils ont vraiment un rôle dans la société. Ils ont tous leur place dans l'entreprise et pas leur place par le fait que bon faut bien les intégrer.
mais ils ont leur place parce que ils font évoluer les choses, quoi. En gros, on a vraiment besoin d'eux pour que les choses évoluent et pas seulement pour leur faire passer le temps qu'ils ont à passer sur Terre, quoi. Bon, moi le handicap, ça m'a demandé de trouver des itinéraires bis. C'est-à-dire que, ben voilà, normalement, quand tu fais Paris-Marseille, t'as la route, t'as l'autoroute. Mais enfin moi, la route là, elle est bloquée, donc faut que je prenne le temps de passer par Bordeaux, par exemple. Mais c'est sûr, c'est plus long. Mais si à Bordeaux, je trouve un truc intéressant où il contribue à mon activité, ben finalement, j'ai peut-être bien fait de passer par Bordeaux. Et moi, dans mon boulot, comme ben, je suis pas moins rapide avec mes mains, tout ça, je fais la chasse à toutes les opérations inutiles qui n'apportent rien à mon client et moi qui m'économise de l'énergie. Mais si ça m'économise de l'énergie à moi parce que j'ai moins de capacité, quelqu'un qui a toutes ses capacités, ça va lui économiser de l'énergie aussi. L'empathie, c'est hyper important. C'est pas faire de la mièvrerie ou être ou être faible. L'empathie, c'est vraiment impulser la synergie entre les gens. C'est de dire si l'autre il se casse pas la gueule et puis qui fait aussi bien que moi ou mieux que moi, il va me tirer vers le haut, donc c'est un peu comme le vélo, quand il y a une pédale qui descend, l'autre elle monte. La cerise sur le gâteau, quand même, on a vu des bouquetins qui broutaient dans le pré, vraiment en face du refuge, et qui sont montés dans leur sommet enneigé avec une souplesse qu'on n'a pas. En plus, c'est des trucs que nous, on ne pourrait pas voir de toute façon, et on les voit quand même. Pour respirer l'air. L'air pur. Et pour le paysage. Paysage. Hop là. Tu as découvert la montagne là? Oui. Tu as aimé? Oui. C'est quoi que tu as aimé? Il y a une nature.
J'espère qu'on en fera avec mon fils aussi, qui a 14 ans, j'ai jamais fait une seule rando avec lui, quoi, et j'aimerais bien partager ça avec lui également, quoi. Ça paraît fou, ça paraît impossible, mais en fait on est tous dans le même bateau, on s'accroche, et puis on positive et tout le monde a ses expériences, sa vie, tous ensemble on y va et on y arrive. La différence entre l'autonomie et l'indépendance, l'autonomie, on décide vraiment ce qu'on veut faire, et que l'indépendance, c'est de pouvoir faire tout seul. Alors, mais on peut pouvoir faire tout seul, mais ne pas savoir décider de faire. Et du coup, c'est hyper important de bien différencier tout ça. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui entre guillemets, bougent juste les cils des yeux, mais sont complètement autonomes. Alors qu'il y a des personnes qui sont peut-être complètement indépendantes, mais qui ne décident rien et ne font rien. Être autonome, c'est aussi savoir se faire accompagner pour réaliser ce qu'on veut faire. Au HCE, dans ma Joëlette, y a une bande d'allumés qui me pousse à 2 jusqu'à 6 sur des chemins empierrés. Même que parfois ça glisse, ils passent toute leur journée à pousser et à tirer. Des pauvres passagers qui sont complètement secoués. Y en a une c'est Thérèse, y en a une c'est Sylvie, et puis l'autre c'est Eric, et enfin y a Valérie. Ils se lèvent à 6 du mat, rien à foutre des vacances. Eux ils enfilent leur godasse. Pour eux c'est la transe, putain ce que c'est bien, le HCE. Ben nous tous ensemble, on est heureux, voilà. Bravo.